C'est la gang Dave, 4x4 Setup Magazine. LS, Amy, Cummins, vous le savez. Les débats finissent jamais à savoir ce qu'il y a de mieux à mettre dans notre Jeep, dans notre 4x4. Regardez bien ce que Gab nous a préparé comme entrevue. Ça, on vous passe ça souvent. Salut la gang, c'est Gab de 4x4 Setup Magazine. Aujourd'hui, on est avec Sébastien pour un projet hors norme. Merci de nous recevoir. Au plaisir! Parle-moi un peu de ton projet. Un gros moteur. D'où est venue l'idée de mettre ça dans un 4x4? Ça a commencé surtout avec l'idée de mettre ça dans un Dodge Ram là, à l'époque, il y a quelques années. Et par le suite, ben, là, vu que j'ai plus le véhicule, j'ai décidé de continuer d'entamer pareil un autre projet. Là. Parfait. Puis là, j'ai entendu entre les lignes que tu voulais mettre ça dans un JK. Qu'est-ce que tu as pensé à faire côté ballosing, transmission pour fitter ça là-dedans? Le ballosing, je l'ai déjà machiné. Il est déjà adapté pour une transmission 46 ARH. Par la suite, j'ai déjà aussi le transfer case là, qui est un P205. Tout est déjà conçu, tout est déjà pratiquement prêt. Mais il reste juste à assembler le tout, c'est tout. OK. Puis côté grosseur, t'as pas peur que ça prenne un peu de place? Qu'est-ce que tu pensais faire si tu manquais de hauteur? Moi, ayant déjà possédé un Jeep à l'époque, j'avais déjà pris mes mesures. En termes de longueur, c'est pas un problème. J'ai de la place suffisamment. En termes de hauteur, ça reste à vérifier. Mais sinon, je peux toujours aussi bien de faire un relevé de carrosserie là, où je verrai rendu là. OK. Puis au niveau spec, le HP, le torque que ça a, d'après moi, ça a un torque incroyable. Parle-moi un petit peu. Ce moteur-là, c'est un moteur John Deere 3.9 litres, un peu comme les 4BT, qui sont des 3.9 litres de Cummins. Au niveau, présentement, actuellement, le moteur, il y a 300 livres-pieds de torque avec 102 forces là, de moteur là, au volant. Là. OK, c'est assez puissant, hein? On va se le dire. C'est quoi ton background pour taponner ça? Qu'est-ce qui t'a amené à jouer sur ces gros moteurs-là? Moi, j'ai une formation en mécanique agricole à Nicolet. Puis moi, j'étais déjà passionné de machines agricoles avec la ferme production laitière. On donnait une petite base aussi en mécanique pour un peu, comme je vous en ai sauvé un peu d'argent. Puis par la suite, ben, là, nous avons fait dans le camp. J'ai commencé à travailler chez Agritex à John Deere à Drummondville en 2007. Puis c'est parti de là, la passion s'est comme amplifiée. Puis la mécanique, là, je connais très bien ça. Je travaille tout le temps là-dessus, mais je suis pas mécanicien de profession. Je suis juste un commis de pièces, mais je connais vraiment toutes les pièces de John Deere. Je sais comment m'adapter pour ça. Là. Parfait. Fait que toi, John Deere et toi, c'est une petite histoire d'amour. Ah oui, direct d'un vent, j'en mets, là, c'est tout le temps. C'est-tu ton premier gros projet comme ça? Non, c'est mon troisième. Le premier étant, mon véhicule, c'était un pick-up Dodge Ram W250 1991 Cummins. Par la suite, j'ai fait aussi là, un John Deere 4230 complètement reconditionné à neuf. Super. Puis au niveau des plus gros défis que tu penses rencontrer pour mettre ça dans un Jeep? Je pense que c'est plutôt au niveau charge. Parce que, dépendamment le type de véhicule que j'aurais, mettons, trouvé pour l'adapter, avec le poids du moteur qui frôle les 900 livres, il reste celle de la transition puis la boîte de transfert. Elle passe, d'après moi, je passe facilement les 1100 livres. Mais je crois que rendu là, c'est plus au niveau de changer l'essieu en avant, là, puis avec les rapports de rotation, là, puis je verrai rendu là. Mais ça ne m'inquiète pas, là, au niveau ingénierie, là, je sais parfaitement où est-ce que je m'en vais. Là. Parfait. Puis tu penses faire quoi avec ça? Tu vas aller faire du off-road? Tu veux juste faire un show, faire de l'exposition? Parle-moi un peu de ça. Moi, c'est plus le défi de mettre ça, un moteur vraiment qui est hors norme, là, qu'on voit absolument pas souvent, c'est pas commun, parce que la plupart du temps, ils mettent tous des 4BT là, quand c'est un diesel. Mais John Deere, j'en ai vu comme quelques-uns là, qui avaient essayé ça. Mais non, je voulais vraiment me faire bande à part là, pour montrer, regardez, on met un John Deere là-dedans, puis ça marche pareil. Parfait, good, c'est super ça, très beau projet. Puis au niveau pièces, il y a sûrement des pièces qui ne feront pas sur mesure. Tu fais ça toi-même ou tu as de l'aide par rapport à ça? J'ai aucune aide, je fais tout par moi-même. J'ai déjà des machines-outils adaptées pour ça. Là. Comme la seule chose que j'ai dû machiner, c'est vraiment une plaque adaptatrice entre le moteur et la transmission. Pour adapter justement les deux, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de pièces existantes là, pour matcher les deux là, entre moteur et transmission.
Parfait. Fait que c'est tout du beau gros sur mesure. On aime ça. Fait que merci la gang de nous suivre. On va faire une autre partie plus tard. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce moteur-là, il y a Seb qui est sur sa chaîne TikTok. Il va faire d'autres vidéos. C'est quoi ta chaîne, Seb? Ma chaîne, c'est Seb4230. Fait que merci la gang. On se revoit bientôt.